À un mois de son passage dans la métropole lilloise, le Tour de France était à l'honneur ce week-end. Près de 600 personnes étaient présentes à la fête du Tour, une mise en bouche avant l'arrivée de la célèbre course à Lille le 8 juillet prochain. Petits et grands ont pu parcourir les 8 derniers kilomètres de l'étape Touquet-Lille Métropole, de quoi ravir les amateurs de vélo. Parce que je trouve ça sympa le vélo et c'est un bon moment à passer en famille. Je pense que le Tour de France c'est un grand événement, donc il faut vraiment le fêter correctement et je pense que c'est à la hauteur de ce qu'on attend de l'événement. J'aime bien le Tour de France et puis je suis content qu'il passe à Lille parce que c'est la première fois qu'on le voit en vrai. La musique et les croissants étaient aussi au rendez-vous au départ de l'hôtel de la communauté de Lille Métropole. Chaque coureur a pu décorer son vélo avec des ballons aux couleurs du Tour de France. À l'arrivée au stade Pierre-Mauroy, des animations et des jeux pour tous les âges sur la thématique du vélo étaient présents. L'ambiance, tout, l'organisation, tout était très sympa. Il ne reste plus qu'un mois à tenir avant le passage du Tour de France dans la région. 2 étapes traverseront la métropole lilloise les 8 et 9 juillet avant de prendre la route vers la Champagne. De son côté, la course à pied Oxygène a fêté ses 17 ans. L'événement a battu un record d'affluence puisque ce sont plus de 1800 participants qui sont venus au rendez-vous. Différentes courses offraient aux sportifs, 10 km, 5 km, 2 km ou même 800 mètres, il y en avait pour tous les niveaux. Au-delà du sport, cette manifestation est aussi l'occasion de s'amuser. Pour preuve, des nombreux coureurs qui sont venus déguisés, comme le député maire de M, en tenue de coureur cycliste. Certains, comme Marc, vont même encore plus loin. Le principe de mes déguisements, c'est de faire des déguisements complètement fous qu'on n'imaginerait pas aller au bout de la course. C'est plus un exploit sportif que le déguisement, et puis j'y rajoute un petit peu de comique. Du sport en s'amusant, c'est peut-être la meilleure formule pour se dépenser en famille ou entre amis. Ambiance extraordinaire avec des groupes de musique qui sont sur le parcours, un tabac qui anime le départ, un écran géant qui retransmet en direct la course et donc un spectacle aussi pour toutes les personnes qui viennent accompagner les coureurs. À l'origine, Oxygène n'avait qu'un but social, celui de réunir les quartiers de la ville. Aujourd'hui, cette course est devenue une grande épreuve sportive. Elle attire désormais des champions de tout horizon. Enfin, Villeneuve d'Ascq a accueilli la première édition de Color Mirade, une course de 5 km. Alors le concept de Color Mirade, c'est quoi? Ça vient de la Holi. Donc la Holi, c'est un événement qui se fait en Inde. C'est une célébration religieuse au moment du solstice de printemps. Ça dure 3 jours et l'ensemble des hindous se jettent de la poudre colorée, de la couleur, pour célébrer cette fête. Les Américains sont passés par là, ils ont transformé en une course de 5 km où tous les kilomètres on jette de la poudre colorée. Nous, c'est de la fécule de maïs, c'est 100% écologique. Il n'y a aucun problème avec l'hygiène sur la fécule de maïs, elle a été normée CE. C'est de la fécule de maïs, c'est de la farine tout simplement. C'est un cosmétique, ça a été utilisé comme des cosmétiques et l'ensemble des pigments de couleur, c'est justement du colorant naturel, donc aucun problème au niveau des lois. Donc la Color Mirade, c'est quoi? C'est 4 tonnes de poudre de couleur, c'est 120 bénévoles, c'est 15 000 litres d'eau distribués sur le parcours en ravitaillement, c'est 4 heures de folie avec des DJ, c'est 5500 participants. Et puis des tonnes et des tonnes de sourires. Une seule règle, s'amuser. Tous les participants présents ont pu profiter de la bonne ambiance tout au long de la course. Pour une première en France, c'est un succès. On a répondu favorablement parce qu'on estimait que ça pouvait répondre à l'attente et puis ça pouvait à l'attente des jeunes et puis ça pouvait également leur permettre de se mettre en mouvement. On est actuellement en recherche, en pleine prise de conscience de la difficulté à pratiquer du sport chez les jeunes. Il nous a semblé que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour dynamiser l'activité physique. Vous avez vu ce matin plus de 5000 personnes qui sont lancées dans la joie et la bonne humeur pour parcourir les 5 km du parcours. Le départ fut donné dans l'enceinte du stadium Lille Métropole et les coureurs ont ensuite rejoint le parc du Héron. Super, j'en ai plein la tronche, c'est génial. C'est bleu et vert pour l'instant, mais apparemment ça promet. L'euphorie était générale, les participants ont même été jusqu'à se rouler par terre. Il y a de la couleur, c'est bien, on s'amuse, c'est cool. Il y a du monde, les gens répondent présents, donc profite quoi. On faisait des grands câlins avec les couleurs, ça allait n'importe où, c'était énorme.
L'autre particularité de cette course, c'est que la majorité des participants sont des femmes. Effectivement, c'est une course qui est pas féminine à 100%, mais on peut considérer qu'il y a 70% de femmes qui font la course Color Mirade. C'est une course très jeune, 18-25 ans. D'ailleurs, on l'a vu, si on reste sur les chiffres, facilement 65% d'étudiants qui sont venus. Ensuite, on a pas mal de familles qui sont présentes. On a aussi des groupes. On a une marque qui est venue pour son entreprise avec 50 personnes, donc ce qui est plutôt assez fabuleux aussi. On a des poussettes qui sont présentes, donc course très familiale et surtout une très bonne ambiance. La cause du succès, c'est le running tout simplement déjà, c'est qu'il y a énormément de courses qui se passent en France, à l'étranger. Deuxièmement, c'est comment faire une course qui n'est pas compétition. Toutes les courses, 5, 10, 20 ou même marathon, il y a une compétition, il y a un chrono. Nous, il n'y a pas de chrono. L'objectif, c'est s'amuser, faire la fête, prendre du plaisir, se retrouver en famille, voire avec une poussette ou même pour certains dans un fauteuil roulant et s'amuser en faisant 5 km. Les temps sont pas bons, il n'y a même pas de temps à voir, mais le premier fait 20 minutes parce qu'il avait envie de faire ça, mais la plupart des gens c'était 35-40 minutes, donc prenez du plaisir et amusez-vous. Color Mirade a fait l'unanimité chez les participants. Ces derniers ont dansé toute l'après-midi au son des DJ. L'événement reviendra prochainement dans la métropole, ainsi que dans d'autres villes de France. Pour Colus, c'est la première étape d'une longue série en France. On a le concept sur la France et l'Europe. Donc l'objectif, c'est de pouvoir démultiplier ce concept. Lille s'est imposé à nous au travers d'un partenaire qu'on a avec Amos, une école de sport business. Pourquoi ? Parce qu'on donne des cours donc, au niveau de cette école. Et à partir de là, on voulait que les étudiants puissent participer et profiter de l'événement, grandeur nature, pédagogiquement. Et donc à partir de là, on a monté la course à Lille. D'autres villes arrivent. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que le concept, nous, on le veut régional. On ne veut pas quelque chose qui soit 100% parisien. Il y a d'autres courses qui existent. Il y a Color Run qui est présent. Ils ont fait leur première course à Paris. C'est un événement one-shot pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est démultiplier la course et faire que l'ensemble des provinciaux, des régionaux puissent obtenir la course. Donc les villes nous appellent. La prochaine date, c'est Valenciennes, le 20 septembre. Et on devrait annoncer très rapidement des dates pour Nantes et Rouen. En attendant, vous pouvez toujours vous inscrire à la course Ch'ti Délire. Elle aura lieu le 5 octobre prochain au Stadium Lille Métropole.